Vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes mis en colère? Est-ce que cela a donné? Comme résultat, bien sûr. Nous allons parler de la colère justement dans quelques instants. Préparez-vous, c'est un sujet intéressant. La première fois où quelqu'un s'est mis en colère dans la Bible, cela a donné un résultat tragique. Le premier meurtre au sein de l'humanité naissante. Le récit biblique nous dit qu'il y avait 4 humains sur terre. Et à cause de la colère de ce nombre, un quart a disparu. Si jamais vous avez une Bible, je vous invite à voir avec moi dans le livre de la Genèse quelques aspects de ce récit. On parle de Caïn et d'Abel, vous connaissez certainement cette histoire ou au moins vous l'avez entendue. Si vous ne l'avez jamais lue, je vous encourage à lire cette histoire. Vous pouvez la lire dans différentes versions bibliques. Mais une chose qui est intéressante, c'est que ce texte ressemble à un miroir qui est posé devant nous par rapport à la colère et les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Alors, on voit dans ce texte que voilà, il y a 2 offrandes qui sont faites. Il est dit qu'au bout de quelque temps, verset 3, Genèse 4, verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et là, la phrase, j'allais dire la phrase qui tue, et permettez-moi, Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Littéralement, il est dit dans le texte hébreu, comme si ses joues tombèrent, pour dire à quel point il se sentait mal. Alors quand nous regardons cette expression « Caïn fut très irrité », nous pouvons nous demander en quoi nous sommes concernés, en quoi vous êtes concernés. Mais comme tout à l'heure je vous ai demandé si vous vous souveniez de la dernière fois que vous étiez mis en colère, certainement ça vous a fait des souvenirs. Peut-être cela remonte à 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, et que vous n'avez pas la colère facile. Mais peut-être cela fait seulement 7 minutes depuis que vous êtes mis en colère, parce que la colère peut venir n'importe quand, chez n'importe qui. Il n'y a aucune catégorie socio-professionnelle qui serait épargnée de la colère, qui serait immunisée contre la colère. Caïn, ici, a une réaction qui montre que la colère exprime vraiment un mécontentement, une frustration, une insatisfaction, un sentiment d'injustice. Si vous regardez actuellement le journal télévisé, vous verrez qu'il y a beaucoup de manifestations de colère, pour des raisons économiques, pour des raisons militaires, à cause de la guerre, et toutes sortes de guerres, militaires, économiques, des attentats, des terroristes. Nous avons aussi des dictateurs qui suscitent la colère aussi, pas seulement de l'autre côté des frontières, mais parfois à l'intérieur de leurs propres frontières. Caïn fut très irrité. Est-ce que parfois nous sommes aussi très irrités? La colère se manifeste, d'après les spécialistes, de 3 manières. Il y a une colère agressive passive. Et là, il y a comme un élan, mais il n'y a pas encore de grande manifestation. Et puis, il y a une colère agressive ouverte. Celle-là, elle est visible. Et elle peut faire des étincelles. Et puis, il y a ce qu'on appelle une colère énergique. Une colère qui peut, curieusement, stimuler comme pour chercher quelque chose de bien. La colère face à une injustice, la colère face à la maltraitance, à un drame, à la violence physique, sexuelle, à tout ce qui correspond à quelque chose de dramatique. Quand il y a certains qui veulent dominer, qui veulent agresser les autres, et vous voyez cela, il y a comme d'ailleurs même les croyants parlent d'une sainte colère. Parce que quand ils parlent de la colère de Dieu, ils disent ça c'est une sainte colère. Et parfois les croyants veulent parler de leur propre sainte colère. Elle est énergique, elle ne cherche pas à nuire aux autres, mais elle cherche à rétablir une forme de justice. Caïn fut très irrité. Et nous ne savons pas quand Caïn était irrité, quelle était sa première idée. Mais Dieu vient le voir. Dieu lui dit quelque chose au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui.
Comme si dans ce premier récit où il est fait mention de la colère, la Bible est en train de nous dire qu'il y a un lien entre la colère, un lien possible, réel, avéré par rapport à ce récit, entre la colère et le péché. Alors pour faire court, le péché, la Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi. La Bible définit le péché comme rater sa cible, manquer sa cible, comme le ballon d'or qui rate un penalty. Ça c'est comme faire un péché, rater. D'ailleurs le mot en hébreu sonne comme le verbe français, rata, manquer sa cible, manquer son but. Parfois mon fils me défie au basket et j'essaie de faire comme lui de loin, de marquer un point. Mais le ballon s'approche du filet, enfin du panier, mais je passe à côté. Et là, je me dis, tiens, en hébreu, j'ai péché. La colère peut amener le péché. Si tu agis bien, en d'autres mots, si tu domines sur ce qui bouillonne en toi, tu ne pécheras pas. Alors cette colère qui peut être agressive, elle peut nous amener à des choses terriblement dramatiques. D'abord au niveau de nos pensées. Nous pouvons forger, développer des pensées négatives, agressives, cruelles. Parfois même certains en sont venus à des pensées, à des intentions meurtrières. Ensuite, cela se transforme en paroles. Combien de fois n'avons-nous pas, entre guillemets, péché, manqué notre cible relationnelle? Ne sommes-nous pas passés à côté d'une bonne relation à cause d'une parole prononcée en raison d'une colère? Parfois, nous pensons contenir notre colère. Mais parce que si nous passons de ce stade d'une colère agressive, passive, à la colère agressive ouverte, nous ouvrons la bouche pour dire des choses qui blessent. Dans la plupart de nos foyers, nous avons besoin de nous réconcilier par moments parce qu'à cause de la colère, nous nous sommes jetés des mots au visage qui peut-être ont fait du bien à notre ego, mais ont fait beaucoup de mal à l'autre, notre conjoint, ou parfois nos enfants, ou les enfants vis-à-vis des parents. Si tu agis bien, dit Dieu, tu relèveras la tête. Tes joues ne tomberont pas. Tu vas dominer sur ce qui correspond à un prédateur. Et nous avons peut-être besoin de comprendre que si Dieu nous parle encore, et si ce texte est posé, comme je l'ai dit au début, comme un miroir réaliste, c'est certainement comme un miroir éducatif qui Dieu veut nous corriger. Parce que Dieu nous aime. Si Dieu vient voir Caïn pour dire « Pourquoi tu es abattu ?» Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas Caïn. Une lecture primaire pourrait dire « Mais Dieu n'a pas approuvé son offrande, certainement Dieu n'aime pas Caïn ou n'aimait pas Caïn. » Dieu aime Caïn. Dieu veut sauver Caïn de lui-même, de sa colère, parce que Dieu sait que la colère peut perdre l'individu. Nous avons parlé des pensées, des paroles, mais nous pouvons parler aussi des actes. Combien de fois, à cause de la colère, des individus ont commis des actes irréparables? Souvent me vient à l'esprit ce que, adolescent, j'avais entendu. Il y a un passionné de football, je ne citerai pas le pays par respect, parce que son épouse est passée 2 fois devant la télé pendant qu'il regardait la finale de la Coupe du Monde, et au moment même où il y avait un penalty, il a pris son fusil et devinez. Pas au nom de la passion pour le foot, au nom d'une colère, d'une frustration. La colère peut parfois montrer notre force par rapport à une injustice criante que nous voulons corriger. Mais la colère peut aussi montrer notre faiblesse lorsque nous devenons violents. La violence n'appartient pas aux forts. La violence n'appartient pas aux forts. La violence appartient aux faibles, aux démunis. Quand quelqu'un va sortir un couteau dans un train pour forcer des filles à les suivre, pour arriver jusqu'au viol, quand quelqu'un va, au nom de la colère, prendre un pistolet et tirer sur quelqu'un d'autre, la colère de certains voyous face à la police, face aux pompiers, la colère d'un étudiant qui a reçu une mauvaise note face à son professeur, beaucoup d'agressions dans le monde de l'éducation nationale. Colère agressive ouverte, pas pour corriger une injustice, parce que l'ego a été blessé.
et nous tombons dans des actes insensés. Notre société montre-t-elle qu'elle a progressé? Nous avons développé beaucoup de choses sur le plan scientifique, sur le plan technologique, mais sur notre comportement. Depuis la première page de la Bible, Dieu met l'humanité en garde. Attention, attention, relève la tête. La colère te fait baisser la tête. Mais toi, relève la tête, domine. Tu peux dominer. La colère ne peut pas être plus forte que toi. Parce que c'est ta colère. C'est toi qui vas la laisser se développer comme une bête féroce, comme un prédateur. Je veux vous encourager à prêter une oreille attentive à cela. Moi aussi, je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas quand les gens conduisent de n'importe quelle manière sur la route, quand les gens se permettent de passer et de ne pas respecter un stop ou un feu rouge, parce qu'ils se donnent toutes sortes de libertés. Et il y a une sorte de colère énergique en moi, en disant, mais pourquoi là il n'y a pas un policier, par exemple? Vous aussi? Ben, ça nous arrive tous. Mais cette colère-là ne va pas me faire descendre de ma voiture, chercher, je ne sais pas moi, une batte de baseball ou autre chose pour aller casser la mobilette ou le scooter de ce jeune qui est impoli, civilement, qui ne sait pas respecter les codes d'une société qui essaie de s'organiser. Mais nous avons besoin de comprendre pour nous-mêmes. Et la Bible continue à nous dire des choses. Regardez ce que Paul dit en écrivant aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 26. Paul dit quelque chose qui est assez particulier, réaliste, et qui peut nous sensibiliser. Il dit au verset 26, je disais donc chapitre 4 de sa lettre aux Éphésiens, si vous n'avez pas de Bible, mais notez au moins le texte. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça nous ramène à Caïn, n'est-ce pas? Attention, le péché, la colère, qui bouillonne en toi est comme un volcan qui peut produire des éruptions que tu ne contrôleras pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de près une éruption de volcan, certainement vous en avez vu à la télévision, mais j'ai le privilège actuellement de vivre dans un pays où il y a un volcan qui est actif. Et quand vous voyez la lave monter, vous voyez qu'elle monte, mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prédire où elle va tomber. La colère est comme cela, une éruption, mais on ne sait pas quel en sera le résultat final. Avez-vous envie de prêter une attention à ce que Paul dit? Si vous vous mettez en colère, en d'autres mots, la colère est en l'homme. La colère fait partie de nos émotions. Des 4 émotions principales de base, la colère, alors il n'y a qu'une émotion de base qui est positive, la joie, et tout le reste est négatif. Et la colère en fait partie. Vous êtes humain lorsque vous vous mettez en colère, mais attention, n'allez pas jusqu'au péché. Ne laissez pas la colère vous entraîner là où vous ne voulez pas aller, là où le Saint-Esprit ne veut pas vous conduire. Et la deuxième chose qu'il dit, et c'est très important, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, ne laissez pas le soleil aller au lit avant vous. Réglez les problèmes avant que le soleil, j'allais dire, ne descende derrière l'horizon. Vous aimez les couchers du soleil? Moi aussi. Les enfants aiment bien. J'ai une fille, ma fille cadette, qui peut prendre des photos pendant toute la semaine, des mêmes couchers du soleil, en tout cas au même endroit, parce qu'elle me dit chaque jour c'est différent. Mais quand on voit le soleil se coucher, je pense aussi à ce verset. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, c'est-à-dire n'allez pas au lit avec la colère. Peut-être vous passerez une mauvaise nuit, et le lendemain vous continuerez à ressasser ces mauvaises pensées. Et c'est comme cela qu'il y a ces 2 mots commençant par R qui viennent ronger l'être humain, la rancœur et la rancune. J'aime le Seigneur parce qu'il veut prendre soin de nous. Déjà dans ses premiers récits bibliques, et là à travers l'apôtre Paul, il veut nous dire, attention, je comprends que par rapport à toutes les conséquences du péché, vos émotions ont été bouleversées. Et parmi, il y a la colère, parce que vous ne savez pas gérer les frustrations, les manques, les insatisfactions. À cause de vos limites, parfois vous allez vous comporter d'une manière qui va vous blesser.
Au fond de vous-même, peut-être vous êtes blessé lorsque vous vous mettez en colère. Peut-être il y a de mauvais souvenirs, un passé dont vous n'êtes pas guéri, parce qu'il y a peut-être des relations qui n'ont pas été saines. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ça vous ramène dans un passé qui est tragique, dramatique, douloureux. Mais le Seigneur veut vous dire, redressez la tête, lève la tête, comme il disait à Caïn, ne laisse pas la colère te dominer. Et s'il faut se réconcilier avant le coucher du soleil, s'il faut se réconcilier avant d'aller dormir, faites-le. Laissez baisser la colère. Parlez-vous. Dites à quelqu'un, je ne veux pas aller au lit ce soir sans avoir réglé ce problème parce que je ne veux pas que la colère me ronge. La colère est comme une bête féroce. La colère ressemble à un prédateur qui veut dévorer. Dieu dit, ne vous laissez pas dévorer parce que la colère peut conduire au péché. Alors si vous entendez la voix du Seigneur vous parler, donnez-lui l'occasion de vous guérir de certains réflexes et que son nom soit béni dans vos vies. Je prierai pour vous, priez pour moi aussi, pour que Dieu nous aide à remporter la victoire sur la colère. Elle est peut-être naturelle, mais il ne faut pas qu'elle nous emmène là où nous ne voulons pas aller. Suivons le Seigneur pour aller dans la bonne direction et que son nom soit béni. Amen.